Escortés par la police, les 4 accusés reviennent sur les lieux du drame, cet arrêt de bus du quartier Balichon à Bayonne. Ce matin, la reconstitution des faits aura duré plus de 4 heures. 4 heures durant lesquelles mis en cause et témoins rejouent la scène, minute par minute, pour comprendre ce qu'il est réellement arrivé à Philippe Monguillot l'été dernier au pied de son trambus. Moi, je trouve que la vérité a progressé, qu'un certain nombre d'éléments qui étaient peut-être déjà en germe dans le dossier écrit se sont finalement manifestés autrement et nous permettent d'avoir une plus-value, une valeur ajoutée dans ce dossier. Tout l'enjeu est de savoir qui a porté le coup fatal, éclaircir aussi les zones d'ombre, car les avocats du principal suspect contestent la version de la partie civile en s'appuyant sur la vidéosurveillance. Ils espèrent une requalification des faits. C'est un geste évidemment répréhensible, c'est un geste condamnable, mais c'est un geste que l'on juge habituellement devant des tribunaux correctionnels. Sauf que là, la façon dont M. Monguillot est tombé a provoqué un choc cérébral qui a été à l'origine du décès. Cela, évidemment, il ne l'a pas cherché, il ne l'a pas voulu, il ne l'a même pas anticipé. Depuis le début, ce jeune, il le dit, il le clame haut et fort, qu'il n'a eu aucune intention de tuer cet homme, mais il le regrette. Il l'a encore dit aujourd'hui à de nombreuses reprises. Le 5 juillet 2020, Philippe Monguillot, 59 ans, est roué de coups lors d'un contrôle. Il décède 5 jours plus tard à l'hôpital. Une onde de choc au Pays Basque et partout en France. À ce jour, l'enquête du parquet de Bayonne continue. 2 individus sont accusés de meurtre, 2 autres de non-assistance à personne en danger.